Comment rédiger une mise en demeure? Au préalable, c'est quoi une mise en demeure? C'est une lettre dans laquelle vous interpellez officiellement quelqu'un sur un non-respect de ses obligations juridiques et dans laquelle vous demandez un retour à une situation normale. La mise en demeure peut être utilisée dans n'importe quel domaine du droit. Droit du travail, droit des affaires, droit de la consommation, etc., etc. La mise en demeure a surtout un effet psychologique. Elle a pour but de montrer que vous êtes parfaitement informé sur vos droits et que vous avez déjà commencé à préparer des arguments pour un éventuel contentieux. La mise en demeure doit inciter votre adversaire à s'arranger à l'amiable avec vous. Et si votre adversaire ne répond pas favorablement à votre mise en demeure, cette dernière démontrera qu'il était parfaitement au courant de l'existence d'un problème juridique et qu'il n'a rien fait pour y apporter une solution. Attention, pour que la mise en demeure ait des chances de fonctionner, elle doit être bien rédigée. Premièrement, vous devez invoquer des faits précis et que vous êtes en mesure de prouver. Deuxièmement, vous devez rédiger votre mise en demeure dans un style juridique. Pour chaque problème causé par votre adversaire, invoquez un texte juridique, précisez les faits qui permettent l'application du texte, indiquez les preuves qui permettent d'établir les faits que vous invoquez, et enfin, indiquez ce que pourrait décider un juge à la lumière de tous ces éléments. Attention, n'invoquez pas non plus toutes les preuves que vous avez contre votre adversaire. Si jamais vous devez aller au contentieux, c'est toujours mieux d'avoir des munitions en réserve. Troisièmement, faites une mise en demeure la plus courte possible. Évitez les mots et les phrases superflues, faites des paragraphes aérés, ne faisant pas plus de 4-5 lignes, ne cherchez pas à en faire des tonnes. Allez à l'essentiel. Cela peut paraître paradoxal, mais plus vous serez synthétique, plus vous donnerez l'impression d'avoir de l'assurance. Quatrièmement, adoptez un ton neutre et évitez de rédiger une mise en demeure agressive ou vulgaire. Évitez encore les fautes d'orthographe et de grammaire.